Bonsoir à tout le monde, shalom aleichem, j'espère que tout le monde va bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Un grand merci aux organisateurs, organisatrices, ambassadeurs, ambassadrices de la Yeshiva Zoom pour le shiur exceptionnel que nous allons étudier ce soir et que ça amène beaucoup de bracha à tout le monde. Dans la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, avant de mourir, il va bénir une partie de ses enfants, et une partie de ses enfants, de ses fils, il va leur prononcer des réprimandes, des tochachot. La bracha de Yaakov Avinu de réunir tous ses fils. Heasefu ve'agida lachem, comme c'est écrit dans le Passouk, Perek, chapitre 49, verset 1, Yaakov Avinu, il appelle ses fils et il leur dit, réunissez-vous. Heasefu. Ve'agida lachem et asher yikra etrem be'acharit hayamim. Réunissez-vous afin que je vous dise ce qui vous arrivera à la fin des temps. Hikavtsu, c'est un autre terme de réunion. Pourquoi Yasefu? Pourquoi Hikavetsu? Les Mefarshim, ils parlent de ça. Il insiste sur cette réunion. Veshimu bene Yaakov, veshimu al Yisrael avichem. Écoutez bien, fils de Yaakov, écoutez bien, fils d'Israël, votre père. Ce sont les deux premiers versets du chapitre 49 qui introduisent la bracha, les brachot que Yaakov Avinu, les bénédictions que Yaakov Avinu va prononcer à ses fils. Ensuite, il va bénir Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, etc. Il va bénir tous ses fils. On n'a pas le temps de le démontrer dans les 12 enfants, mais en vérité, les 12 brachot et leur contenu sont la description de ce Heasefu, de cette union et réunion. Ce que je veux dire, c'est que prôner la réunion, la hardout, l'union du clan d'Israël, c'est bien beau, mais ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas dans les couples, ça marche pas dans les familles, ça marche pas dans les communautés. La hardout, le shalom, ça marche pas toujours. Pourquoi? Parce que le shalom et la hardout, c'est un programme. C'est tout un programme. Et ce programme, ce sont les 12 brachot. Les brachot et les tochachot. Ça veut dire, le discours que Yaakov Avinu y tient à ses fils, à travers les tochachot et les brachot, à travers les remontrances et les bénédictions qu'il va leur faire, c'est le programme, c'est la définition de la hardout. Encore une fois, j'aurai pas le temps, parce que c'est long, il faudrait plusieurs heures, voire toute une nuit, pour voir et découvrir dans les psukim des brachot et des tochachot. Ça veut dire, si vous voulez, chaque... Yaakov Avinu, il va s'adresser à Reuven. Ce qu'il lui dit, c'est, on pourrait dire comme ça, la hardout, le heasefu, l'union, le shalom, l'union, se définit par 12 points. Et le contenu de chaque bracha que Yaakov il fait à ses fils, c'est un des éléments majeurs et primordiaux pour définir c'est quoi le shalom, c'est quoi la hardout. Si vous me comprenez, j'essaye de me comprendre. Yaakov Avinu, avant de mourir, il demande à ses enfants, restez unis, restez réunis. Cette union, tout le monde prend le shalom où il faut la paix, il faut l'amour, il faut l'union. C'est quoi le shalom? Rabotai Bémet, c'est quoi le shalom? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix avec l'autre? C'est quoi le shalom? C'est quoi la hardout? Pourquoi un homme et une femme, ils s'arrachent tout le temps? Pourquoi des parents, ils se disputent avec leurs enfants? Tout le monde veut le shalom. Qui est-ce qui veut pas le shalom? Tout le monde veut l'union. Tout le monde veut la hardout. Alors pourquoi on n'arrive pas à ce shalom et à cette hardout? On n'arrive pas à ce shalom et à cette hardout parce que l'union, la hardout, le echad, ata echad ou shmo echad, ou mi ki amcha Yisrael goy echad ba'aretz. On dit dans la tfila de Mincha de Shabbat. Le clan d'Israël, c'est un peuple uni. Goy echad. Goy echad ba'aretz. Comment, avec toutes ces querelles, ces chamailleries, où on voit le echad? Mais on peut pas arriver à l'union du peuple et à la hardout, à l'union dans les couples, dans les familles, dans les communautés, si on n'a pas défini c'est quoi la hardout. Et la hardout, elle se définit comment? Par 12 points. Le discours que Yaakov il tient à ses fils, donc à ses 12 fils,
C'est le discours qui va définir c'est quoi la hardout. Prenez un homme et une femme, par exemple, dans le couple. Tout homme soit-il, il veut l'union, il veut l'amour, il veut la fraternité. Toute femme soit-elle, elle veut la même chose avec son mari. J'ai reçu des couples. Jamais un il m'a dit non, moi je veux me disputer avec ma femme. Je veux me désunir. Ça n'existe pas. Vayou les basar echad. Le echad, l'union, le echad, le un, c'est la base du couple. Vayou les basar echad. Le mari veut être echad avec sa femme et la femme elle veut être echad avec son mari. Et pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi echad. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être uni. On ne sait pas c'est quoi le echad. Alors comme on ne sait pas, chacun y tire de son côté. Chacun, comme j'ai l'habitude de dire, comme on dit, la première chose sur laquelle le couple se dispute, c'est sur la définition des mots. C'est sur la définition de l'entente, de l'amour. On n'est pas d'accord sur la définition. C'est pas qu'on est d'accord sur la définition, mais on n'arrive pas à la mettre en pratique. C'est qu'on n'est même pas d'accord sur ce qu'on dit. Enfin, je t'aime, non, tu m'aimes pas. Donc on n'a pas la même définition de l'amour. Donc l'homme et la femme, il n'y a aucun homme qui dit « moi je veux pas être echad avec ma femme ». Il n'y a aucune femme qui dit « moi je veux pas être echad avec mon mari ». Ça n'existe pas. Le klal Israël, tout le monde y prend le echad, l'union. Comment... Donc vous avez compris, premier point, il faut définir la hardout. Qu'est-ce que c'est que la hardout? C'est quoi l'union? Avant d'inventer des slogans, l'union fait la force, etc. D'abord, c'est quoi l'union? C'est quoi la hardout? Comment on devient echad avec l'autre? Comment on devient echad avec soi-même? Comment on devient echad avec Akadosh Baruch Hu? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad. C'est quoi Hashem il est echad? Comment je me hardise, je me echadise à Dieu, à Akadosh Baruch Hu? C'est quoi echad? Ce que je veux dire, c'est qu'Yaakov Avinu, dans les brachot qu'il va faire à ses enfants, il est en train de structurer, de définir c'est quoi le echad, c'est quoi le heasfu et le ekavtsu. Encore une fois, je ne vais pas le faire 12 fois, parce qu'il faudrait au moins 12 heures. Mais je voudrais vous montrer, à travers une des brachot, qu'il y a comme Avinu dit à un de ses fils, qu'on va voir tout de suite, un des éléments fondamentaux du echad, de l'union, de l'association, de la communauté, du commun. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, au chapitre 49, verset 12. On est dans les brachot que Yaakov Avinu il fait à Yehuda. Yehuda ata yoducha achecha. Tes frères te reconnaîtront. Yoducha. Yoducha ra'ayonai, comme on chante le Shabbat. Yoducha, ça vient de Milachon Oda'a. Tes frères reconnaîtront, toi, quelque chose. Ça vient aussi du mot yad. Ils formeront comme les 5 doigts de la main. Yad beyad. Alors, il y a tout un programme de nombreux psukim, mais le dernier verset que Yaakov Avinu, il prononce pour la bénédiction de Yehuda, il lui dit Chachlili enayim miyayin ou le ven shinaim mechalav. Un verset difficile que Rashi traduit. Tes yeux seront rouges comme le vin et tes dents seront blanches comme le lait. Qu'est-ce que Yaakov Avinu il est en train de dire à Yehuda? Tes yeux seront rouges comme le vin et tes dents seront blanches comme le lait. Regardez, chapitre 49, verset 12. Attention, les brachot de Yaakov, c'est très amok. C'est très profond. Comme je vous ai dit, on va extraire un point qui sera un des 12 éléments de la construction de la hardout du echad. Rashi explique, pardon si on peut couper les micros, Mechila. Rashi explique, tes yeux seront rouges comme le vin et tes dents seront blanches comme le lait. Ça veut dire qu'il y aura, dans la terre de Yehuda, dans la part qui va recevoir l'Eretz Israël, il y aura de l'abondance, l'abondance de raisins qui donnera beaucoup de vin, et l'abondance d'animaux qui donneront du lait. Donc pour Rashi, c'est une bracha quantitative. Yehuda prospérera dans le vin et le lait. Rabotai, il y a une Gemara incroyable. Baruch Hashem, que vous êtes là ce soir pour entendre cette Gemara, vous n'allez pas regretter. La Gemara, je vais lire avec vous un passage au traité Ketuvot. Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet. La Gemara demande Pashte Dekra. Elle ramène ce verset, ce pasouk de Vayechi, cette bracha que Yaakov Avinu il fait à Yehuda,
qu'il ait les yeux rouges comme le vin et les dents blanches comme le lait. Demande la Gemara, quel est le sens de ce verset? Pashte dekra bemaiktiv. Qu'est-ce que Yaakov Avinu veut dire? Suivant notre discours, quel est l'élément que Yaakov Avinu dit à Yehuda, qui va devenir un élément fondamental pour structurer la Hardout, le Eassou et le Ikabtsu? La Gemara, elle ramène un enseignement qui hâta Rav Dimi lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël. Il y avait dans le Talmud souvent un échange entre les Chachamim d'Eretz Israël et les Chachamim de Babel. Alors un jour, Rav Dimi est venu d'Eretz Israël et il a dit, Rabotai, je vais vous dire c'est quoi le pshat du pasouk. Le pshat, c'est-à-dire le sens premier. Voilà qu'est-ce que Yaakov est en train de dire à Yehuda. Amra Knesset Israël lifne Akadosh Baruch Hu. La communauté d'Israël, le klal Israël. Il y a des échos? Pardon. Le klal Israël, la communauté d'Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Remoz be'enecha, Chachlili enaim, fais-moi une allusion avec tes yeux, montre-moi dans tes yeux des bassim mechamra, que tu es plus bassim, tu es plus doux, tu es plus agréable que le vin. Il y a des gens, quand ils boivent du vin, je ne sais pas si il existe, bien évidemment, des très bons vins cachers, mais je ne sais pas si il y a des professionnels ou des amateurs du vin. Il y a des gens, quand ils boivent du vin, on dirait qu'ils ont trouvé un trésor exceptionnel. Le klal Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi que tu es doux envers moi, ça veut dire envers les Bnei Israël, plus que le vin. Quand on boit du vin, on est gai, on est heureux, on est joyeux. Ah, un bon vin, ça éveille tous les sens. Montre-moi que tu es plus bassim, tu es plus, on va dire, enjoy. Tu es plus, voilà, Milachon Simcha. Tu es plus en joie, plus joyeux. J'aime pas, je préfère le verbe. Tu es plus enjoyé, enjoué que le vin. Voilà qu'est-ce que le klal Israël demande à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu me sois plus agréable que du vin. Incroyable. Rabotai, mais nous, jamais ça nous passe des choses comme ça dans notre tête. Nous, on demande à Kadosh Baruch Hu l'abondance, la santé, la Géoula, le shalom, l'amour, les midot, etc. La Torah, la Chochma. Le klal Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, sois plus gai envers moi que le vin. Incroyable. Imaginez, vous allez au kotel, vous allez voir un grand rave, et dites, Rav, je veux une bracha. C'est la bracha que tu veux, je te fais. Faites-moi une bracha, qu'Akadosh Baruch Hu avec moi, il est plus besimcha, il est plus presque ivre que le vin. C'est une bracha, ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette bracha? La suite du pasouk, ve'achveli shinecha. Et le clan d'Israël, il demande à Kadosh Baruch Hu, montre-moi tes dents, des bassim mechalava. Montre-moi, on dit à Kadosh Baruch Hu, incroyable cette marque, montre-moi que tes dents sont plus blanches envers moi, pas comme le chaperon rouge. On dit à Kadosh Baruch Hu, on veut voir tes dents qui soient plus blanches que blanc, plus blanches que le lait. Rabotai, j'ai très envie de m'arrêter là, de vous dire Erev Tov et Shabbat Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment les Chachamim, ils ont des idées comme ça, de tfilot, de prière? On s'adresse à Kadosh Baruch Hu et on lui dit, montre-nous que tu es plus gai, plus joyeux que le vin et que tu es plus blanc, que tes dents sont plus blanches que le lait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sur cette première partie de la Gemara, le Maharal explique la chose suivante dans les Chidushei Agadot. Il dit le Maharal, le clan Israël,
il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu des choses matérielles. Notre requête, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu la matérialité. C'est pas ça qui nous intéresse. On en a besoin du corps, on a besoin de la santé, on a besoin de la parnassa, on a besoin, etc., etc. Mais c'est pas ça le fond de notre requête. Quelle est la demande spéciale qu'on a à Kadosh Baruch Hu? Il dit le Maharal, Elashi Akadosh Baruch Hu enav upanav alehem, sheyehe ohev otam. On demande à Akadosh Baruch Hu qu'il tourne ses yeux et son visage vers nous, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'il nous aime. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle l'histoire du couple. Un homme, il peut offrir tous les cadeaux à sa femme. Il dit, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas tes cadeaux. Et l'homme après, il tire la tête, mais je te fais des cadeaux, tu es jamais contente. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Bien sûr qu'on a besoin des cadeaux. Bien sûr qu'on a besoin de la matérialité. Bien sûr qu'on a besoin de tout ça. Mais c'est pas ça l'essentiel. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui ont de l'argent, la richesse, tout ce que... mais elles sont malheureuses. Il y a des hommes aussi qui ont Baruch Hashem, la prospérité, la bracha, mais ils sont malheureux, parce que dans leur couple, il n'y a pas d'amour. Et des couples qui vivent dans l'amour, ils sont heureux même s'ils n'arrivent pas à finir le mois. Donc bien évidemment qu'on a besoin de la matière, du gashmi. Mais le gashmi, la matière, n'est pas l'essentiel. On dit à Kadosh Baruch Hu, voilà tout ce qu'on te demande, oui, mais nous ce qu'on veut essentiellement, c'est voir et ressentir que tes yeux et ton visage sont tournés vers nous, c'est-à-dire que tu nous aimes. Être plus rouge que le vin et plus blanc que le lait, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, montre-nous que tu trouves en nous ce qui va te réjouir. Incroyable! Si Akadosh Baruch Hu, il n'est pas plus rouge que le vin et plus blanc que le lait, ça veut dire qu'il n'est pas content d'être avec nous. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre un flash indicateur, je vous aime. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, aime-nous. C'est incroyable. Après le Maharal, il continue. Je vais juste dire quelques phrases. On veut qu'Akadosh Baruch Hu nous montre un visage, panim sochakot. Un visage souriant. Parce que ouais, c'est bon, je t'aime, ça va, je t'aime. Non, souris-moi. Quand tu me souris, il y a des gens, je sais pas pourquoi, mais quand ils sourient, ils doivent après aller pendant 3 semaines chez le kiné. Il a attrapé ce qu'il a attrapé dans la joue. On dit à Kadosh Baruch Hu, souris-nous. Vous vous rendez compte? Je crois que c'est mon grand-père qui dit Hachem, souris vegoali. Il y a un passouk dans la Hamida. Hachem tsuri, normalement ça se lit tsuri. Tu es mon créateur, tu es le créateur, tu es mon sauveur, tu es mon rocher. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rocher, sauveur, c'est quoi tous ces gros mots là qu'on comprend rien? Hachem, il disait mon grand-père à la vache shalom, monsieur Yosef Pardo, Hachem sourit vegoali. On dit Hachem souris-nous. Rabotai, c'est pas une blague, c'est ça qui dit le Maharal. Panim sochakot, montre-nous un visage souriant. Pourquoi il y en a, ils doivent faire des stages pour apprendre à sourire? Ribono Shalolam. Le Maharal, il continue, mais j'ai pris cette phrase. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il dit ici? Rav Dimi expliqué par le Maharal, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sourire. Il y en a, ils veulent que l'air leur sourit. Il y en a qui veulent que la souris leur sourit, je sais pas. Non, le clan Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, souris-moi. Il y a des gens, si on leur met pas, pourquoi on doit demander son sourire, demander son amour, c'est déjà énorme. Ah, pourquoi passer par le sourire? Pourquoi passer par le sourire? On va voir tout de suite, vous posez une bonne question. On va répondre tout de suite. C'est la suite de la Gemara. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous sourit. C'est incroyable. Vous posez une bonne question. Alors on continue la Gemara. La Gemara dit que cet enseignement de Rav Dimi, il suit les pas de Rabbi Yochanan. De Amar Rabbi Yochanan disait Tov amalbin shinaim lechavero. Je vais le lire en hébreu, on va traduire Yoter mimashkeu chalav.
Shenemar ul ben shinaim echalav, al tikre le ben shinaim el alibun shinaim. Rabbi Yochanan, il a une lecture dans notre pasouk de la paracha de cette semaine de Vayechi, 49-12, qui va dans le même sens de la lecture de Rav Dimi. On n'a pas besoin de 2 mètres pour dire la même chose. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit ce qu'il dit Rabbi Yochanan, il faut l'associer, le conjuguer, l'unir à ce qu'il a dit Rav Dimi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Hamalmin shinaim lachavero. Celui qui blanchit les dents de son ami. C'est-à-dire, pas si tu es le dentifrice de l'autre, du dentifrice il y en a plein. Celui qui arrive à faire blanchir les dents de son ami, c'est-à-dire celui qui arrive à faire sourire l'autre, alors il est plus grand, il est supérieur à celui qui aurait offert un verre de lait à son ami. Et ça, il apprend de notre verset qui dit « Ulben shinaim, al tikre leben el aliboun ». Yaakov Avinu, il est en train de dire à Yehuda, je te fais une bracha, pas que tu souris, je te fais une bracha pour que tu arrives à faire sourire les autres. Alors maintenant, ça, il faut le marier avec Rav Dimi. Rav Dimi, il a dit, nous, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous sourit. Je sais pas si, comme ça, je comprends. Pardon, comme ça, je comprends la Gemara. Rav Dimi, c'est l'homme qui dit à Kadosh Baruch Hu, souris-moi. Montre-moi ton sourire, on dit à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus pénible d'un Dieu sévère, d'un Dieu qui ne nous montre pas son sourire. Rabbi Yochanan dit, fais sourire l'autre. Ça veut dire maintenant, si on marie les deux, il sort quelque chose d'extraordinaire, vous avez compris. Kadosh Baruch Hu, il dit, souris à l'autre, alors je te sourirai. Mais si tu souris pas à l'autre, qu'est-ce que tu attends d'Akadosh Baruch Hu qui te sourit? Et faire sourire l'autre, c'est supérieur à lui donner un verre de lait. Aujourd'hui, on dirait un verre d'eau fraîche. Qu'est-ce que ça veut dire faire sourire l'autre? Ah, maintenant, Agav, on a une réponse sur votre question. Vous vous dites pourquoi ça suffit pas l'amour. D'abord, le clan Israël, il faut comprendre une règle. Il ne se suffit jamais d'un petit peu. Ça, c'est un petit peu, c'est une mentalité française, ou peut-être ailleurs dans le monde, je connais pas le monde en tout cas. Il y a chez des gens la gêne ou le manque d'élan, ou je sais pas quoi. Ou à Kadosh Baruch Hu, il faut lui demander un petit peu. Il y a des clowns, je l'ai déjà dit, mais je me rappelle pas si je l'ai dit à la Yeshiva Zoom, il y a des clowns qui ont dit à Hanouka, tu prends un petit bout de papier, tu le mets sous la Hanoukia, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu une demande, Rabotai. C'est du Chilul Hashem. À Kadosh Baruch Hu, on lui demande pas une chose. Kadosh Baruch Hu, c'est notre père. On lui demande tout. Je vous vous rappelez, on avait fait un chiour sur le Bakol Mikol Kol. C'est quoi ça de demander à Kadosh Baruch Hu? D'abord, Birlal mettre un petit bout de papier sous la menorah, c'est une ségoula qui sert à rien, voire même elle fait du mal. Tu veux une ségoula qui sert à quelque chose, tu prends un billet d'argent, je parle de l'argent, un billet de 5 euros, 10 euros, 20 euros, etc. et tu le mets sous la menorah. Tu vas voir la ségoula. Ça, c'est ségoula qui marche à tous les coups, mais comme c'est pas Hanouka, alors on avance. C'est-à-dire quoi ça de demander à Kadosh Baruch Hu une seule chose? Où on a vu El Kazé Davar. À Kadosh Baruch Hu, lui demande pas le minimum. À Kadosh Baruch Hu, lui demande le maximum. Ah, mais attention. Vous savez pourquoi les gens, ils demandent le minimum à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il te dit, je te donne ce que tu donnes. Si tu donnes à l'autre une chose, tu as le droit de me demander une chose. Si tu donnes à l'autre tout, tu as le droit de tout me demander. Souris au monde, Dieu te sourira. C'est notre nouveau slogan. Souris à Kadosh Baruch Hu. Souris. Est-ce que toi tu souris? Tu vois ta femme, bon allez, continue à on dirait un monstre. Tu vois tes enfants, on dirait un crocodile. Tu vois les gens dans la rue, que d'ailleurs maintenant avec leur masque, Baruch Hashem, je dis c'est une bracha ce masque. Au moins on voit plus le visage, je sais pas, le visage croque-mort des gens. J'ai avec des croque-morts dans la rue, Barbinan. Au moins on voit plus. Voilà. Il y a là, on le voit, il tire la tête comme ça. Ribono shel olam. Ça que je vous a pas donné une tête pour la tirer. Je m'en il nous a donné un visage pour sourire. Et même Mikabel et Koladam Besseler Panim Yafot. Et même Mikabel et Koladam Besimcha. Ça veut dire quoi ça? Et comment on fait? Comment on y arrive? Akadosh Baruch Hu dit, tu veux que je te sourie? Donc d'abord par rapport à votre question, le sourire devient la première expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Non, alors on va pas dire ça tout à fait. C'est pas que le sourire, c'est l'expression de l'amour. Ah oui, ça veut dire, oui. Ça veut dire, alors ça, on va arriver tout de suite. Donc, étape par étape.
À Kadosh Baruch Hu, on se suffit pas de lui dire aime-nous. Non, à Kadosh Baruch Hu, on veut que tu nous souris. Il y a rien de plus que le sourire. Le sourire, comme il a dit le Maharal, ça vaut plus que toutes les demandes et toutes les choses matérielles de la vie. Ça dépasse tout. Et à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, on veut pas seulement que tu nous aimes, on veut que tu nous montres un sourire du visage, un visage souriant. Il dit, et à Kadosh Baruch Hu, on lui demande pas un petit peu, on lui demande des tonnes. Il dit le Torah Tmima, pardon, notre Rav Gimel, il dit parce que le sourire, Sheuot Ahava Vechiba Yoter Mimashke Vechalav. Parce que le sourire, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de l'affection, plus que d'offrir un verre de lait, un café au lait ou un lait chaud à ton ami. Quelqu'un, il vient, tu lui offres un café, ça fait plaisir. Tu lui offres un café au lait, ça fait plaisir. Tu lui offres une boisson, ça fait plaisir. Ça veut dire que tu lui montres que tu es attentionné, tu as ses petits soins. Il y a plus que ça. Il y a sourire à l'autre, Ribono Shalolam. Garde-le ton café au lait si tu tires la tête. Le sourire, c'est le signe, c'est la preuve que tu m'aimes. Il n'y a pas plus grande preuve que le sourire. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, dans Yoredea Siman Resh Mem Tet Seif Gimel, il dit lorsqu'on donne de la tzedaka, il faut la donner aux pauvres avec un sourire, avec un visage souriant, avec joie et de bon cœur. Et il dit le Shulchan Aruch, celui qui donne veim netana bepanim zoafot veraot, si tu donnes de la tzedaka aux pauvres et tu souris pas, ifsid zechuto, il dit le Shulchan Aruch, on a perdu tout le mérite de la tzedaka. Tu accueilles quelqu'un chez toi, si tu lui tires la tête, tu as perdu tout le mérite. Incroyable. Et le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, il dit la source, d'où le Shulchan Aruch, il apprend que la tzedaka, il faut la donner avec gaieté, avec élan, avec sourire. C'est de notre Gemara ici dans ma Sechet Ketuvot, de l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui dit que c'est plus grand de sourire, d'offrir un sourire, ça vaut plus que d'offrir de l'argent. Et d'offrir de l'argent avec un sourire, de l'argent ou à manger ce que le pauvre a besoin, ça, il n'y a pas plus haut que ça. Ça, c'est le top des tops. Et celui qui donne de la tzedaka, celui qui fait du chesed à l'autre, et il sourit pas, c'est ta femme, elle te dit, chérie, quand tu sens que tu peux descendre la poubelle, si tu tires la tête, eh ben, tu as descendu la poubelle et tu es descendu avec elle. Mais quand on aime, on sourit. C'est pas systématique. Il y a des gens qui aiment, mais on sourit pas assez, Rabotai. On sourit pas assez dans le couple. On sourit pas assez dans le chinour de nos enfants. On sourit pas assez avec nous-mêmes. Les gens, ils se regardent dans la glace. Moi, quand je me regarde dans un miroir, je suis mort de rire. Il y en a, ils se regardent, ah là là, la tête que j'ai, là, il y a un bouton, là, il y a un poil, là, il y a un nez, là, il y a des yeux. Ribono Shalolam, regarde le miroir pour t'éclater, pour être mort de rire. Non, vivre de rire. Il y a des gens qui aiment, mais l'amour, il doit être exprimé. À quel point? Au plus haut niveau. Sourire, Ribono Shalolam. Tu peux pas te tourner vers Akadosh Baruch Hu, lui dire, souris-moi, si toi tu souris à personne. Donc dans cette Gemara, et dans ce passou, et ça c'est un des éléments, je reviendrai pas sur cette idée, mais ça c'est un des éléments qui définissent l'ardoute. S'il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'union. Quand tu vois l'autre qui tire la tête, la première chose que tu fais, c'est que tu t'éloignes. Ça crée un écart. Alors qu'un sourire, ça rapproche les cœurs. Rabotai, c'est écrit jusqu'où ça va. Ça qu'on voit dans cette Gemara de Ktuvot. On peut demander à Kadosh Baruch Hu, on a même de demander à Kadosh Baruch Hu de nous sourire. C'est à notre tour, on sait sourire à l'autre, on sait être heureux, on sait être content, on sait montrer à l'autre le sourire. Mais ça va plus loin que ça. Rabotai, c'est écrit dans Parashat Kitetse, dans Devarim, chapitre 24, verset 5. Lorsqu'un homme épousera une femme, Lo yetse batsava, vous vous rendez compte? Un khatan qui s'est marié, il ne doit pas aller à l'armée, il ne doit pas aller à la guerre. Pour rien du tout. Il reste chez lui à la maison. Mais il y a la guerre. Il y a la guerre mondiale. Il y a la guerre du Covid. Il y a la guerre de je ne sais quelle guerre. Oui, mais un khatan, il reste chez lui à la maison. Ni il prend les armes, ni il va travailler dans les cuisines de l'armée. Rien, on lui dit, toi, tu restes chez toi.
Naki yiyeh lebeto shana achat. Vesimach et ishto asher lakach. Qu'est-ce que ça veut dire Vesimach et ishto? Il dit Rashi quelque chose d'extraordinaire. Vesimach et ishto yismach et ishto. Ça ne suffit pas que tu souris à l'autre. Il faut que tu arrives à réjouir l'autre. Il faut que tu arrives à faire sourire l'autre. C'est-à-dire, si je te souris, et mon sourire ne me renvoie pas en boomerang ton sourire, alors j'ai échoué dans mon sourire. Mon sourire doit te faire sourire. Si je souris et j'arrive pas à te faire sourire, je ne suis pas un bon mari. La Torah elle dit un homme, il doit rester 1 an avec sa femme la première année. Après, il ira à la guerre, etc. Mais d'abord, la première année de mariage, il va pas tu t'en fous qu'autour de toi, le monde, il est malheureux. Tu t'en fous que le monde autour de toi, il est détruit. C'est lorsqu'on se construit de l'intérieur dans le couple. Et comment? Toi, l'homme, tu dois réjouir ta femme. Ah, et les femmes, elles ne doivent pas réjouir les hommes. Ne vous inquiétez pas. C'est écrit dans le Rambam, Ilchot Ishut, c'est écrit dans tous les livres. Bien sûr que la femme, mais ça commence par l'homme. Et oui, je sais les messieurs, Bechila, je bois à notre santé, mais tout commence par nous, les hommes. Et oui, je le répète, pardon. Ne coupez pas, vous pouvez rester encore quelques minutes. Si tu veux que ta femme, elle te renvoie un sourire, envoie-lui un sourire, exactement comme avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux qu'Hachem, il t'envoie un sourire, souris aux autres. Tu veux que ta femme, elle te rende heureuse, elle te sourit, c'est comme ça avec les enfants. Un enfant, il y a dans les vols, on leur fait des grimaces. Qu'est-ce qu'il fait un enfant quand on lui fait des grimaces? Il pleure. Mais quand on lui fait un sourire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous renvoie quoi? Un sourire. Et c'est comme ça dans toutes les relations humaines, et c'est comme ça dans toutes les relations ben Adam la Chavero, ou ben Adam la Makom. C'est comme ça avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, et c'est comme ça avec les hommes. Moraï et Rabotai, dans cette paracha de Devarim, de Kitetseve Simach et Tishto, on apprend une notion incroyable. Dans la vie, il ne suffit pas d'être heureux, il ne suffit pas d'être souriant, il faut faire sourire l'autre. Et c'est tellement important que le Khatan et la Kala, ils restent chez eux pendant les moments de guerre, parce qu'ils sont en train, et ça veut dire que le couple, il est forgé, il est cimenté, il est renforcé par ce sourire. Un Khatan, pendant 1 an, la Torah lui dit, tu vas pas à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il va aller à la guerre. Il va avoir des morts, il va avoir des atrocités, il va avoir peur, etc., etc., etc. Non! Akadosh Baruch Hu, il prend le Khatan et la Kala, il les met dans une vitrine, il les met dans un coffre-fort, il dit, pendant 1 an, vous allez faire quoi? Vous allez vous sourire. Rabotai, c'est pas une blague. Je sais, vous connaissez mes blagues, mais là, c'est pas une blague. La construction du couple, c'est ça. C'est pas on parle des heures, et on règle les problèmes, et où sont les problèmes, et on cherche les problèmes. Rabotai, je vous lis le Chumash, ça c'est du Chumash. J'ai pas été chercher un Midrash, ça c'est le Chumash avec Rashi. Le couple, il vit, il se nourrit, il s'alimente, il s'oxygène par un seul mot, réjouir l'autre. Zéou, basta. C'est ça l'histoire du couple. Que t'as fait à manger, que t'as pas fait à manger. Que je t'ai ramené de l'argent, que je t'ai pas ramené de l'argent. Qu'on est parti en vacances, qu'on est pas parti en vacances. Que je t'ai offert des cadeaux à ton anniversaire ou pas. Tout ça, on jette à la poubelle. Ça suffit avec ces histoires d'anniversaire, ou ces histoires de je ne sais quoi, tu as parlé comme ça à ma mère, et tu m'as dit comme ci, et comme ça. Ah, Ribono Shel Olam. Le couple, c'est pas tout ça. Tout ça, c'est la destruction du couple. L'unique élément, c'est écrit dans la Torah, de la construction du couple, c'est l'homme, il doit faire sourire sa femme. Si ta femme, elle est pas bien, parce que ça arrive, elle est pas bien, et même si c'est pas vrai, on s'en fout. Rabotai, un deuxième slogan ce soir. Souris à ta femme, même si tu sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. Qui pour le couple, mais il s'agit du sourire d'Akadosh, c'est pas une anecdote face à son amour. Encore une fois, il y a les deux, c'est lié. Le sourire que j'obtiens d'Akadosh Baruch Hu, c'est le reflet du sourire que j'offre aux autres. Et c'est quoi le sourire que j'offre aux autres? C'est le sourire que l'autre, il me renvoie. Donc, tant que l'autre, il t'a pas souri, n'attends pas d'Akadosh Baruch Hu qui te sourit. Ça suffit pas de sourire dans la vie. Il faut sourire et faire sourire. Si mon sourire te fait sourire, j'ai gagné. Là, Akadosh Baruch Hu va me sourire. Mais si je te souris et tu me renvoies pas un sourire, alors Akadosh Baruch Hu, il me renvoie pas un sourire. Ça démarre par mon sourire. Mais mon sourire doit faire sourire l'autre. Je le fais dans la femme, on va avoir d'autres exemples, je le fais dans le couple, à tel point, c'est tellement important
que le Khatan et la Kala, ils sont dispensés de la guerre pendant une année, parce que c'est là qu'ils sont en train de former, de forger, de construire, de renforcer, de cimenter, etc. leur couple. Et après, si pendant un an, qu'est-ce que le Khatan et la Kala, ils doivent faire pendant un an? Qu'est-ce que les mariés, ils doivent faire pendant un an? Sourire, 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 jusqu'à ce que l'autre, il sourit. Ou celui qui est parti comme ça la première année, Adme Avesrim, il sourira. Et sinon, chaque année, il recommence jusqu'à ce qu'il arrive à faire sourire sa femme. Ah, tu arrives à faire sourire l'autre. Ça, c'est pas je souris, Dieu me sourit. Vous avez compris la nuance? C'est pas souris au monde, le monde te sourira. C'est pas souris au monde, Dieu te sourira. C'est souris au monde. Afin que le monde te sourit, alors Dieu te sourira. Ouh là là, mais c'est tellement compliqué. Déjà moi, j'arrive pas à sourire. Déjà moi, j'ai mal au mâchoire quand je souris. En plus de ça, je dois faire sourire ma femme. Eh oui, Rabotai, c'est écrit dans la Torah. On veut la Torah ou pas la Torah? Ah, et c'est seulement lorsque l'autre, il me sourit, ça veut dire que je lui ai tellement exprimé. Je le fais dans le couple, mais encore une fois, c'est comme ça dans toutes les relations, dans tous les hommes, dans toutes les relations humaines. Ah, c'est tellement dur, ah, ça fait tellement mal. Il y a des gens... C'est comme les gens désignés par Eliyahu Hanavi. On va y arriver, bien sûr, Chazak Baruch, on va y arriver tout de suite. C'est écrit sur le papier, on va y arriver. J'ai un papier ici, il y a le chien, on va y arriver tout de suite. Mais c'est pas la plus belle Gemara. Enfin, toutes les Gemarotes sont belles, bien évidemment. C'est tellement dur. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font pas un stage pour apprendre à sourire. Ils font un stage pour apprendre à ne pas sourire. Il y a des gens, ils se retiennent. Pas sourire. Vas-y, bien sûr, on sourit avec délicatesse, avec finesse, avec tzliout, mais on sourit, ça suffit de pas se sourire, Ribono Shel Olam. Je sais pas si c'est ça le pshat, mais le Baal HaTurim, dans Devarim, chapitre 24, verset 5, il ramène un enseignement des Chazal, qui dit la chose suivante, je vais essayer de le retrouver. Il dit que tout celui qui se marie, voilà. Lechol davar naki lebeto, shanose isha mochalim lo al kol avonotav. Rabotai, c'est écrit dans le Yerushalmi de Bikurim. Le Baal HaTurim, il dit, tout celui qui se marie, on lui efface ses fautes. Comment le mariage, ça efface les fautes? Yachol liot, Adiloda, en tout cas, c'est peut-être pas ça le pshat Yerushalmi, mais si tu arrives à faire sourire l'autre, tu n'as plus de Averot. C'est terminé, c'est fini. Tu es blanc, c'est ça le Naki. La Torah, elle dit, le Khatan, il sera Naki, il sera propre. Comment tu es propre? Tu es bourré d'Averot. Tu es bourré de mauvaises midot. Tu crois que tu es le meilleur Mahou de la Yeshiva? Tu crois que tu es la meilleure? J'adore dans les Shidduchim. Alors, ma salle, elle est pas assez bien pour moi. Pourquoi tu es qui, toi? Tu as un sac plein de mauvaises midot, plein de Averot, plein de Tavot. Ça veut dire quoi, elle est pas bien pour toi? Tu es qui, toi? Ou bien les jeunes filles, ah non, celui-là, non, c'est pas, il sait pas. Ah, tu sais ce qu'il a? C'est parce qu'il sourit pas. Voilà, va un chidour sourit, c'est que tu as gagné. Monsieur et madame, je parle les deux. Alors, il y a en tout cas inspiré du Rachid Baal HaTurim. C'est que celui qui arrive à faire sourire l'autre, on lui efface toutes ses fautes. D'abord, parce que c'est tellement dur de faire sourire l'autre. C'est tellement dur de sourire quand l'autre il sourit pas. Mais si tu arrives à sourire quand l'autre il sourit pas, et en plus de ça, tu arrives à le faire sourire, quand lui il avait pas envie de sourire, Rabotai, c'est pas extraordinaire, c'est pas moérédique, c'est pas sourisif, ça fait pas sourire. Ah, mais vous avez rappelé une Gemara dans la Masechet Ta'anit que nous allons voir tout de suite. La Gemara, dans la Masechet Ta'anit, elle dit la chose suivante. Daf Rav Bet Amud Aleph. La Gemara, elle raconte, tout le monde connaît cette Gemara, mais on va la rappeler. La Gemara, elle dit, qui est-ce qui va au Olam Haba? Il y en a, ils savent même pas ce qu'on est au Olam Haba, mais c'est pas grave, on va leur dire quand même. Il n'y a pas que le Olam Hazé, Rabotai. Celui dont toute sa vie, c'est il me faut de l'argent, il me faut du kavod, et comment on va faire? Ça, c'est celui qui vit pour le Olam Hazé. Celui qui vit pour quelque chose qui va au-delà du Olam Hazé. C'est une première pour moi de vous écouter, alors je vous envoie plein de sourires à la vie pour que vous puissiez continuer. Merci beaucoup, Toda Rabba, et je vous souhaite... Et je vous souhaite tout autant. D'ailleurs, vous avez vu que quand on sourit, quand on rit, on n'arrive plus à parler. Bon, on s'en fout ce que tu dis, souris. La vérité, le chou, je devrais rester là comme ça pendant 1 heure et sourire, sourire, sourire. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à sourire. Le Rav, ils sont payés pour pas sourire. Ils sont payés pour tirer la gueule. Alors, qui c'est qui va au Olam Haba? Bien sûr, il faut y croire. Il y a plein de conditions. Mais la Gemara, elle raconte qu'il y avait au marché... Je sais pas toute la Gemara parce que j'ai pas le nom. Ah, c'est Rabbi Berouka Chosa. C'est ça, Rabbi Berouka de Mechouza. Il a rencontré Eliyahu Hanavi.
Et alors Rabbi Beroka, il dit à Yohanavi, qui est-ce qui va au Lamaba? Qui est-ce qui va au paradis? Qui est-ce qui va au jardin des délices, au Gan Eden? Vous vous rendez compte, c'est quoi le Gan Eden? Moi, je sais pas ce que c'est le Gan Eden. Mais quand on va lire la Gemara, on va voir que le Gan Eden et le Olam Haba, il est déjà ici dans le Olam Hazé. C'est quoi l'enfer? C'est quoi le Gan Eden? C'est quoi tous ces mondes? À des niveaux supérieurs. La Gemara, elle dit, il y a deux frères qui étaient au marché. Eliaou Hanavi, le prophète Eliaou, qui d'après certains annoncera la venue du Mashiach. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire que le Mashiach, il ne viendra pas pour des gens qui tirent la gueule. Le Mashiach, il vient pas pour les déprimés. Pour les déprimés, ça existe les comprimés. Eliaou Hanavi, pour qui il va venir? Alors Eliaou Hanavi, il a dit Rabbi Berouka de Mechouza. Il dit, regarde là-bas, il y a deux frères au marché. Ces deux frères-là, eux, ils vont aller dans le monde, dans le Olam Haba. Pourquoi alors Rabbi Berouka, il va aller leur voir? Il va aller les voir et leur dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi l'élixir de vie? Les scientifiques, les minéums, les laboratoires, ils cherchent des médicaments pour vivre plus longtemps. Qu'est-ce que vivre plus longtemps? Quoi? Pour voir ta tête? Il dit, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Alors, ils ont dit, il dit, nous, on est les hommes du sourire. Quand on voit des gens malheureux, on les fait sourire. Là, tu vas au Olam Haba, tu te rends compte, Nora Ve'ayom. Parce que celui qui sourit, ça lui allonge pas seulement les joues et les lèvres. Ça lui allonge la vie. Mais celui qui sourit pas, il est mort, il meurt, il s'éteint, il fane. Rabotai, j'ai une question. Parce que, ok, il faut faire sourire à Kadosh Baruch Hu. Pour faire sourire Dieu, il faut faire sourire l'autre. Donc déjà, il faut sourire soi-même. Rabotai, soyons honnêtes. C'est beau, ça donne envie de sourire. Mais des fois, l'autre, il m'a enlevé l'envie de sourire. Moi, j'étais bien, j'étais content, Baruch Hashem, la vie est belle et tout. Et rien que je rentre, ou je sais pas où je rentre, et l'autre, il m'a enlevé mon sourire. Ah, là, ça commence. Le vrai travail. Là, c'est la mechila de Kol Avonotav. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. Si j'arrive à continuer à te sourire, quand bien même que toi tu fais tout pour m'enlever le sourire, ça c'est une preuve d'amour. Si je te souris seulement quand tu me souris, alors là c'est une souris blanche. Là on n'a pas avancé. Le vrai sourire, c'est pas de sourire à l'autre quand tout va bien, c'est pas de sourire à l'autre seulement quand il t'a fait plaisir. D'arriver à sourire à l'autre, ça veut dire que non seulement toi tu vas pas me voler mon sourire, mais moi je verrai, c'est moi qui vais... Pourquoi les gens malheureux, ils sont toujours plus forts dans le combat, malheur, on va dire déprime, sourire. Ah, il sourit, ah, Baruch Hashem, la vie est belle, et il est content, même s'il a loupé sa journée, on s'en fout, il est content, il est heureux. Et l'autre, il tire la tête, et il investit, il met de l'essence pour tirer la tête, il tire la tête, et au final, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui tire la tête. Pourquoi? Ça veut dire que ton sourire, il n'est pas habitué. Il faut sourire dans l'épreuve, c'est pas facile. Oh, Ribono Shalom, aïe, 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 aïe. Mais c'est ça que je demande. Comment sourire quand l'autre, il m'énerve? Comment sourire quand tout va mal? Comment sourire quand il n'y a rien qui me donne envie de sourire? Eh ben c'est ça l'erreur. Il faut pas attendre l'événement pour sourire. Il faut créer l'événement du sourire. Et c'est quoi l'événement sourire? Souris, tout ira mieux. N'attends pas que ça aille mieux pour sourire. C'est pas parce que... Et j'ai des preuves. Vous savez c'est quoi la preuve? D'abord dans la Torah c'est bourré. Mais une des preuves, c'est qu'il y a des gens chez qui tout va bien, mais ils tirent la tête. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent, et que c'est pas parce que tu réussis dans les affaires, et que tu as une femme et des enfants, que tu souris. Il y a des gens, tout va bien, je vous assure. Il y a des gens presque... Quoi, j'ai pas le Covid? Mais bien sûr j'ai le Covid. Ah, tu vois pas que j'ai le Covid? Mais tu es parti au laboratoire. On t'a fait des examens. Ah ben ils se sont trompés, je vais le refaire. Il y en a tous les 2 jours, il refait le... Presque il a acheté la machine. Alors, j'ai le Covid ou j'ai pas le Covid? Rabotai, ah, bien sûr, il y a des gens, ils ont des problèmes. Il y a des gens, ils ont des épreuves. Et alors? Tu as des problèmes. Il n'y a pas de problème, tu as des problèmes. D'abord, tout le monde, il a des problèmes. Tu crois, madame, dans ta cuisine, il y a quelqu'un qui a des problèmes. Tu crois, monsieur, il y a que toi dans ton bétamidrash ou au bureau qui a des problèmes. Et alors? C'est ça là-bas, là, du sourire. Il faut pas attendre de sourire quand tout va bien. Il faut sourire quand tout va mal. Et alors, les choses, elles iront mieux. Essayons. Je sais pas, Aniloïdéa, je sais pas qui c'est qui est derrière l'écran. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas.
Vous êtes comme un Kadosh Baruch Hu, vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Mais essayez. Quand vous entendez une mauvaise nouvelle, allez nous barbinan, chas v'shalom. Sauf quand il y a quelqu'un qui quitte ce monde. Sur un décès, on chante pas, on danse pas. Az imales rock pilou. Le vrai. Nous sourions. Baruch Hashem. Merci beaucoup, Todarama, déjà pour vous. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour la vie. Rabotai. Az imales rock pilou. Dans ce monde, il y a des choses où on sourit pas. Le Hallelujah, c'est quand il y a quelqu'un qui quitte ce monde. Mais on va pas parler de ça ce soir. On n'est pas devant la mort. Il y a des gens qui diraient tous les jours ils sont morts, ou tous les jours il y a quelqu'un il est mort. Rabotaille. D'abord, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Chetrael on dit, oui, il y a plein des psukim et des chazal, il y en a des milliards. Vous vous rappelez, pendant 2 ans et demi, j'ai fait des shurim sur ça, la yeshiva, dans Ezrat Nashim avec les femmes, les Chetrael qui venaient tous les Shabbats après-midi. Ça manque pas. Rabotaille, Mazé Omer là, nous, qu'est-ce que ça nous dit? Comment sourire quand tout va mal? Comment? Ah, nous on attend que l'autre. Par quel chemin le sourire améliore une situation difficile? J'ai très envie de vous dire, Ani le Yodéa, essayons. D'abord, on doit sourire, point barre. Que ça aille bien, que ça aille mal, il faut sourire. C'est tout. Et si il faut vous faire des photos, il y a des gens, allez, viens, je te fais une photo. Ah, j'ai pas envie de sourire. Mais parce que si on sourit, l'autre il sourit. Déjà, quand tout le monde sourit, le sourire, c'est la vie. On va y arriver tout de suite, Razak Oumamour. D'abord, quand tu souris, ça ne peut que aller mieux. Quelqu'un qui tire la tête, on a envie de lui jeter toutes les poubelles de la planète sur sa tête. Dis, porte le malheur de la vie, porte le malheur du monde. Mais quelqu'un qui sourit, on a envie de l'aider. Vous allez trouver des gens qui vont vous aider. Vous allez trouver Dieu à Kadosh Baruch Hu. Pour sourire, il suffit de... Oui, il faut... les rabbinim. Merci, tu m'as fait sourire. C'était une bonne blague, Todarama. Rabotaille, mais si tu souris, j'ai envie de t'aider. Imagine, j'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, les gens, ils croient le mur. Le kotel, c'est le mur des lamentations. On va pas au kotel pour pleurer. On va au kotel pour sourire. On va à la synagogue pour sourire. Déjà pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, Ishtamar Shevolad. Je suis pas mort ni avec le Covid, ni avec le 19. Je sais pas où ils sont passés les 18 premiers années. 19, Rav Berg, il a déjà dit, mon père. Isacher Letov, Covid-19, c'est les 19 bénédictions de la Hamida. Alors tu vas à la synagogue pour pleurer, reste chez toi. Tu sais, il manque des mouchoirs, tu vas nous piquer celle-là, Yeshiva, pour pleurer. Bref, Rabotai, c'est très simple. Quand tu souris, tu ouvres la bouche. Tu ouvres toutes les portes du monde. Tu fais sourire. Quand vous allez voir quelqu'un, dis-moi, j'ai des problèmes, ça va pas. Ah là là, ça donne envie de l'aider. Imaginez, votre mari, votre enfant, votre femme, et vient vous voir. Chérie, ah là là, j'ai des gros problèmes. Oh, tu as des problèmes, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je... Ravolme, il écrit dans les Chouchelekbet. Un couple, il tient sur un mot, l'humour. L'amour, vadaï. Non, il écrit l'humour, il écrit en hébreu, humour. Vav, même vavrech, comme ça il écrit dans les Chouchelekbet. Mais souris avec ta femme. Rabotaï, votre four, il marche plus, dansez. J'ai pas dit danser, de faire le fou, mais... c'est pas grave, c'est pas parce que le four, il marche pas. Quoi, votre sourire, il dépend de votre four. Votre sourire, votre bien-être, il dépend de tout ce qu'il y a autour de vous, c'est dramatique. Donc j'existe à travers mon travail, à travers les autres, à travers mon four, à travers ma machine à laver. Rabotaille, quoi, y a rien dans ta vie, Mais toi, t'es là, rien que ça doit te faire sourire. Et quand tu souris, ça ouvre toutes les portes. Je fais pas des ségoulottes, je suis pas un baba au rhum, ni un baba à la ségoula. C'est écrit dans la Gemara, Rabotaille, Rabotaille. Pourquoi un enfant, tout le monde lui sourit? Parce qu'il te renvoie un sourire. Et tu as envie même de lui changer les couches. Tu as envie d'aller dans... On est dans un chiour de Torah. Tu as envie d'aller au plus profond de sa saleté. Parce qu'il te sourit. Il te renvoie un sourire. Essayons, c'est dur. Bien sûr, je dis pas. J'ai dit, c'est tellement dur. Celui qui arrive à sourire quand il a des problèmes. Toutes ses fautes sont effacées. Si tu arrives à faire sourire ton conjoint, à faire sourire tes enfants, il y a des parents qui prennent les problèmes, ils les mettent sur la tête des enfants. Mais c'est pas parce que tu as un problème avec ton mari, avec ta femme, au travail, que tu la mets... Pourtant, celui qui n'est pas marié, Charoui ben Simcha, donc mon sourire ne dépend pas. Justement, au contraire. Si je suis pas marié, j'ai pas de Simcha, j'ai pas de sourire à qui je souris. Il rentre chez lui à la maison, il se sourit. Il sourit tout seul. C'est énorme. C'est pas suffisant. Le vort de ce soir, c'est pas d'apprendre à sourire, c'est d'apprendre à faire sourire les autres. Et ceux qui rentrent chez lui à la maison, il n'y a personne à part des poissons, des oiseaux et des chiens et des chats. Qui c'est qui va faire sourire? La vie, c'est pas pour les animaux. Même si on n'a rien contre eux, chas v'shalom. C'est des briottes d'Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile. Sourire pour soi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est énorme, j'ai pas dit, c'est énorme. Mais si tu souris dans ton coin, il n'y a personne au monde qui sourit grâce à toi, alors tu es une demi-souris. Tiens, un sou, pas un riz. Ou un riz sans sou. Top, Morav et Rabotai, pour terminer, je voudrais vous dire un chidouche.
Donc on a vu qu'il faut apprendre à faire sourire l'autre. C'est quand on fait sourire l'autre qu'on fait sourire Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il nous montre un visage souriant, on a tout est ouvert. Tout est ouvert, toutes les portes. Toutes les Yeshua, toutes les délivrances d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabotai, on a ramené la Gemara dans ma Maseret Ta'anit qui dit que qui est-ce qui va au Lamama? C'est celui qui fait sourire les malheureux. Rabotai, c'est écrit dans le Rambam quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'émoéridique, d'extraordinaire. Le Rambam, et on a dit le Torah Timima, il faut pas oublier le Torah Timima. Le Torah Timima, il a dit que le sourire, c'est une preuve d'amour. Celui qui sourit pas, il aime pas. Ouais, d'accord, tu aimes le dimanche pendant 5 minutes. Ça s'appelle pas aimer. Rabotai, le Rambam, il écrit dans Ilchot Megillah. Perek Bet Halacha Yud Zayin. Comme le temps avance et je veux pas finir demain matin, alors je vais lire une partie du Rambam. En sham simcha gdola umfoara ela lesameach lev aniyim veyetomim vealmanot vegerim. Il dit le Rambam dans Ilchot Megillah Perek Bet Halacha Yud Zayin. La plus grande joie, c'est d'arriver, la joie la plus grande et la plus splendide, gdola umfoara. Ce n'est que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des convertis. Non, ça suffit pas, c'est pas accepter ça suffit pas. Sourire, ça accepte l'autre, comme il est. Mais écrit sur le Rambam, il dit, la réelle simcha, la plus grande simcha, et la simcha la plus... Vous savez, regardez, par rapport aux questions, par rapport aux remarques, qui sont toutes très intéressantes, et qu'il faut avancer le biblique, mais en vérité, si tu arrives à réjouir l'autre, c'est quoi? Le pauvre, il vient et dit... Exact. J'ai dit, il y a plein, on va pas ressortir tout. Il y a pour parler 40 ans de ça. Toute une vie. Vous m'apportez non seulement du soutien, mais aussi de l'amour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mes sorot tovot, et qu'il vous enlève jamais votre sourire. J'ai déjà proposé d'inventer une machine qu'on met dans la bouche et qui garde le sourire comme ça. Voilà. Il y a des gens, ils arrivent pas. Il y a des gens, ils arrivent pas à Rabotai. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Rabotai, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez essayé? Si oui, très bien, continuez, c'est super. Sinon, il faut vite le faire. Vite, très vite, tout de suite. Pas demain. Il faut être constamment saméach. Ça, c'est autre chose. Je suis pas dans ça. Je suis dans faire réjouir l'autre. Je sais pas si une fois vous avez fait sourire un pauvre, un orphelin, une veuve, un converti. Pardon, il faut juste aussi les questions. C'est peut-être tout ce que je viens de... Non, ça c'est pas sourire, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Comprenez bien, je suis en train d'essayer de vous dire ici un chidouche Hatsoum que vous avez jamais entendu, même s'il n'est pas shoot, il est écrit dans la Torah. Et si vous l'avez entendu, faites comme si vous l'avez jamais entendu. Faire sourire l'autre. Pas je me fais sourire de ma vie avec tous mes problèmes. Ça c'est autre chose. Je dis, t'as des problèmes, etc. Je disais, il y a des parents, tous leurs problèmes, ils la mettent sur la tête de leurs enfants. Il y a des maîtresses, elles mettent tous leurs problèmes sur la tête des élèves. Il y a des patrons, ils mettent tous leurs problèmes sur la tête de leurs employés. Barbinan! Dieu nous en préserve! La simcha, c'est... Tu prends tes problèmes, tu te les mets ailleurs, dans un tiroir que tu fermes à clé, que même toi tu vois pas. Et en tout cas, à moi, tu me souris. Non, ça suffit pas de sourire à l'autre. Vous avez pas compris. On recommence. Tout à zéro. Ça suffit pas de sourire à l'autre. Il faut arriver à faire sourire l'autre. Vous avez compris la différence? Est-ce qu'on a une fois, est-ce que vous avez essayé? Sinon, il faut l'essayer tout de suite. Ce soir, après le chiour, chacun il prend son téléphone, Adilodéa, et il appelle un pauvre malheureux. Comment ça va? Shalom aleichem. Ah, tu m'as fait du bien, tu m'as fait sourire. Vous lui racontez une blague de Toto ou une blague Adilodéa de quel Toto vous voulez. Mais faire sourire l'autre. Pas sourire à l'autre. Ça, c'est déjà une dimension énorme qui est pas facile. Arriver à faire sourire l'autre. Et encore plus, arriver à faire sourire l'autre qui est malheureux. Comme on l'a vu dans la Gemara, dans le Rambam, c'est comme la Gemara dans Ta'anit. Faire sourire tous les pauvres malheureux. Et il continue le Rambam. Mais on va voir qu'il y a une madriga qui est encore plus que ça. Il y a encore plus que faire sourire le malheureux. On va voir tout de suite. Incroyable. Regardez qu'est-ce qu'il écrit le Rambam. Celui qui arrive à réjouir le cœur des malheureux, Domé la Shrina. Il est Dieu. C'est ça, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut donner le bon. Akadosh Baruch Hu, il est chesed. Akadosh Baruch Hu, il est tov. Akadosh Baruch Hu, il est bienveillant. Et il est de la bonté. Il est de la rachamim. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut
Les achayot, comme c'est écrit dans le prophète Échaïa, chapitre 57, Nutzaïd. Les achayot ruach shefalim. Les achayot. Donc ici c'est écrit, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, ici c'est écrit que de sourire à l'autre et de lui redonner du sourire, ça s'appelle le faire une, c'est la triatamétim. Ce soir on a voyagé triatamétim. Oh la mama, c'est la résurrection des morts. Faire sourire l'autre, c'est aussi de se sourire à soi-même quand on s'incline avec l'autre. C'est trop compliqué ça. Sourire à l'autre, c'est tout simplement, ça va, chaleur. Il y a des gens qui vous disent, salut! On dirait, salut, ça y est, c'est fini. Quoi, salut? C'est quoi ce salut? On inclut, il y a un proverbe yiddish qui dit, je connais pas les proverbes yiddish. Vous avez compris la nuance. L'homme pense et Dieu sourit. Ah, alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas assez de recul dans le yiddish et dans la culture yiddishienne, ou yiddishkeit, ou yiddish tout court. Mais moi je dis sourit et Dieu y pense. C'est pas l'homme pense et Dieu sourit. C'est l'homme sourit et Dieu y pense. Vous pourrez dire c'est pas un proverbe ni arabe ni chinois. C'est un proverbe de moi. Souris à Dieu et Dieu pensera pour toi. Hachem y pense, le reflet du sourire de l'homme. C'est pas l'homme pense et Dieu sourit. Excuse-moi, on inclut avec l'autre. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. C'est pas, vous avez compris. Le proverbe que vous dites, il a certainement son sens. J'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, vous me faites penser et vous me faites sourire de le dire peut-être inversement. L'homme sourit et Dieu pense. Et non l'homme pense et Dieu sourit. Morav et Rabotai, il s'écrit dans le Rambam que celui qui arrive à faire sourire l'autre, il s'appelle quoi? La Shrina. Domé la Shrina. Vous vous rendez compte ce qui est écrit ici? Faire sourire l'autre, c'est un exercice divin. Parce que c'est ça que Dieu y fait. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait. Akadosh Baruch Hu redonne la vie. Donc donner le sourire, offrir son sourire et arriver à faire sourire l'autre, c'est lui redonner la vie. Les achayot ruach shefalim ou les achayot levnit kayim. C'est pas extraordinaire, ça, Rabotai? Si vous voulez, je peux m'arrêter là, mais il me reste une toute petite gemara. C'est pas de petites, ça n'existe pas des petites gemarottes, mais une phrase. On a vu, il faut sourire à l'autre, il faut faire sourire l'autre, il faut que mon sourire te fasse sourire, alors Akadosh Baruch Hu te sourira et t'enverra toutes les yeshuot. Une grimace amère, amen, une grimace, amen, pas une grimace, je veux dire un sourire, finalement, c'est donner de l'importance à l'autre, plus que de l'importance. De l'amour, il a dit le Torah Mima. Quand on arrive à faire sourire l'autre, c'est qu'on l'a touché dans notre amour, par son amour, dans son amour. C'est plus que de l'importance. Et quand le Mashiach viendra, le monde sourira, mais en attendant, continuez à sourire. Le Mashiach viendra seulement quand tout le monde sourira, je vous l'assure. Le Mashiach, il vient pas sauver la Géoula, c'est pas pour des pauvres malheureux, c'est pas pour des déprimés. J'ai déjà dit, les déprimés, il y a un remède, comprimé. Déprimé, comprimé, zéou. Rabotai, pour terminer, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit quelque chose d'incroyable. C'est une Gemara que tout le monde connaît. Davav Amoudbet. J'ai juste le temps, parce qu'il se fait déjà tard, de lire avec vous la Gemara. La Gemara, elle parle, il faut que je la retrouve. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. Rav Chelbo dit au nom de Ravuna. Tout celui qui va assister à un mariage et il ne réjouit pas le Khatan et la Kala, il transgresse 5 péchés. Lesquels? Allez voir la Gemara. Et celui qui arrive à réjouir le Khatan, quel est son salaire? La Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu va lui donner 5 bénédictions. Allez voir la Gemara. Et la Gemara, elle continue. Et elle dit, tout celui qui arrive à réjouir un Khatan et une Kala, c'est comme s'il a approché au temple, au Beth Amikdash, un sacrifice de reconnaissance, un korban Toda. Et Rav Nachman bar Yitzchak a marqué, il achat mi chorvot Yerushalayim. Rav Nachman bar Yitzchak dit, celui qui arrive à réjouir un Khatan et une Kala, c'est comme s'il a reconstruit les ruines. Comme on a dit, les Achiot. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans cette Gemara? Quelque chose d'extraordinaire. Il y en a qui expliquent. C'est d'abord qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Il faut arriver à réjouir le Khatan. Rabotai, je comprends pas.
Jusqu'à maintenant, on a dit, il faut faire sourire les malheureux. L'Agma nous dit, fais sourire celui qui sourit déjà. Ça veut dire que si tu souris, et j'arrive à pousser ton sourire, j'arrive à amplifier ton sourire. Ça s'appelle reconstruire Yerushalayim. On reconstruit pas Yerushalayim avec le métro, ou avec je ne sais quelle université, ou à quel musée. Ça, c'est pas la reconstruction de Yerushalayim. Ça, c'est le Chorban de Yerushalayim. On construit Yerushalayim avec le sourire. Il y a des gens dans le monde qui investissent des millions pour enlever le sourire du clan d'Israël. Et ils n'y arriveront pas. Ni la Shoah, ni les intifadas, ni les guerres, ni le Covid, il doit nous enlever notre sourire. Moraï Verabotaï. Rien ne doit enlever ton sourire. Ça construit Yerushalayim. Ça, c'est Triyat HaMetim. C'est la résurrection des morts. Ça, c'est le Olam Haba. Ça, c'est obtenir le sourire d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette Gemara, c'est écrit quelque chose d'incroyable. Il y en a qui expliquent pourquoi il faut réjouir le Khatan et la Kala. C'est parce que le Khatan et la Kala, même s'ils sont heureux, ils sont angoissés. Chaz Shalom d'expliquer comme ça la Gemara. Nirali Shezelo Apshata Amiti. Je vais vous dire ce soir quel est le vrai pshat de cette Gemara. Dans cette Gemara, c'est écrit un Khatan. Il n'y a pas plus au le summum du sourire. C'est un Khatan. Vous avez déjà vu un Khatan et une Kala qui arrive sous la choupa et qui tire la gueule et qui sont malheureux. El Kazedavar, ça n'existe pas. S'il est malheureux, il n'a rien à faire ici. Va-t'en! Faire sourire le Khatan et la Kala. La Gemara n'est pas en train de nous dire fais sourire le Khatan et la Kala parce qu'il n'est pas vraiment souriant. Chas vechalila. Il n'y a pas plus souriant qu'un Khatan et une Kala. Mais la Gemara elle dit si tu arrives à augmenter le sourire, vous avez compris le crescendo, ça veut dire faire sourire le malheureux, c'est énorme. Mais encore plus grand que de faire sourire le malheureux. Il y a de faire sourire celui qui est déjà en train de sourire. C'est-à-dire d'augmenter sa simra. Yesh Mevid. C'est ça que Yaakov Avinu dit. Ah, mais si on fait ça, c'est ça que Yaakov Avinu dit à Yehuda. Rachlili enaim yaïd, ulben shinaim chalav. Yaakov Avinu il dit à Yehuda, souris, fais sourire les autres, fais sourire celui qui est malheureux, fais sourire celui qui est déjà souriant. Alors tu pourras dire à Kadosh Baruch Hu, souris-moi. Et plus tu fais sourire l'autre, plus tu souris, plus tu fais sourire le malheureux, plus tu fais sourire celui qui est souriant. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il va se marrer. À Kadosh Baruch Hu, il y a des psukim qu'à Kadosh Baruch Hu, il sourit. Yesh Mevid. Augmenter la simcha. Comme à Purim, marbim besimcha. Ça suffit pas d'être saméar. Il faut augmenter la simcha. Et pas seulement sa propre simcha. Il faut arriver à détendre les tendons, je sais pas comment on appelle ça, les nerfs, adilodéa de la tête de l'autre. Celui qui arrive à faire ça, c'est triatel. Lui, c'est... Alors tu peux demander à Kadosh Baruch Hu qui te sourit. Voilà, Rabotai, Yehiratson, que on arrive à faire cet exercice gratuit. N'attends pas que tout aille bien pour sourire à ta femme. N'attends pas que tout aille bien dans ta vie pour sourire à Dieu et pour sourire au monde. N'attends pas d'être bien, parce que t'as des problèmes. Ça me regarde pas. Il disait Rabbi Israël Salanter, pourquoi tu me souris pas? Avec plaisir, que Dieu vous bénisse, dans la joie et dans le sourire à faire sourire. Yesh Mevid, c'est pas seulement sourire, il faut sourire et faire sourire les malheureux, et il faut sourire pour faire sourire ceux qui sont déjà en train de sourire. Elle est incroyable cette Gemara dans Brachot. J'ai pas le temps de la développer, de toute façon elle est très, très longue, très difficile et très profonde, mais au moins la première lecture, réjouir un Khatan et une Kala. Mais c'est eux qui devraient réjouir le monde. Non, c'est nous. On va à une simra pour les réjouir. Et à Bota, il nous manque des mariages, des jadis, il n'y en avait pas beaucoup. Je sais pas d'où vous êtes et d'où vous venez, d'où vous m'écoutez, et jusqu'où les ondes de la Yeshiva Zoom voyagent. Mais déjà, il n'y avait pas beaucoup des khatunot. Le Covid, il a enlevé les mariages. Eh ben, marie-toi avec ta femme tous les jours, qu'est-ce qu'il y a? Souris avec elle, danse, fais la fête. Qu'est-ce qu'on attend? Eh ben, ça va, la vie, eh ben, voilà, tranquille, voilà, ça suit son cours. C'est une vie, ça. C'est une vie pourrie. Tu rentres chez toi tous les jours, tu souris, tu fais l'acte fait. Voilà, enfin la fête quoi, Bekitsu. Rabotai Kakadosh Baruch Hu, il nous donne le pouvoir de comprendre la chorma de la Torah. Quand on voit de la Torah comme ça, déjà moi, encore une fois, je vais pas tout vous refaire, mais c'est tellement puissant. Je vais un peu vite pour pas regarder trop longtemps le public, mais déjà cette Gemara, Rav Dimi, il nous a enseigné donc tout vote.
Demande à Kadosh Baruch Hu qui te sourit. Demande à Kadosh Baruch Hu des panim shochakot. Dans notre filote, on dit à Kadosh Baruch Hu, souris-nous. Montre-nous que tu nous aimes et on veut voir le sourire d'Akadosh Baruch Hu. Il est où ce sourire d'Akadosh Baruch Hu? Eh ben, le sourire d'Akadosh Baruch Hu, il est en toi. Parce que si tu arrives à faire sourire l'autre, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Domé la shrina. Mais vous vous rendez compte la puissance des mots? Faire sourire quelqu'un, faire sourire l'autre, c'est quoi la shrina? La shrina, ça veut dire quoi shrina? C'est quoi la shrina? Qu'est-ce que c'est shrina? On connaît la Taina, on connaît la Sahena. C'est quoi la Shrina, Rabotai? C'est quoi la présence de Dieu? Le Baal Atania, il dit Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu, Shochen, Ban Ivraim. Akadosh Baruch Hu, il est en toi. Donc, quand tu arrives à faire sourire l'autre, tu lui fais sortir sa Shrina qui est en lui. Mais celui qui est comme ça, la Shrina, tu l'étouffes. Boraï et Rabotai. Qu'Akadosh Baruch Hu, on sourit aussi avec les yeux, on sourit avec ce que vous voulez, mais il faut sourire. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, fais les grimaces que tu veux, les mains, avec tout. Souris. Souris au monde, afin que le monde te renvoie son sourire. Et lorsque le monde t'en renverra son sourire, alors, Akadosh Baruch Hu te sourira, et il t'ouvrira toutes les portes. Mieux que celles que toi tu croyais, et mieux que celles que toi tu espérais, et mieux que celles que toi tu peux même pas t'imaginer. Shabbat Shalom Vorar, Besorot Tova, dans le sourire. Arrêtons avec ce mot joie, J-O-A. C'est quoi joie? C'est quoi la joie? Ouais, la joie. Non, c'est un exercice concret. Faisons un exercice concret, 5 minutes. Après, je vais finir avec les brachot tout de suite et à vous souhaiter merci beaucoup, Shabbat Shalom. Faisons, comme il dira Volber, un exercice concret. Tous les jours, pendant 10 minutes, on sourit gratuit. À qui? À tout le monde. C'est pas dans, à lui je souris, lui je souris pas, lui alors surtout pas. On sourit, voilà. De 9h à 9h10, de 9h10 à 9h20, de midi à midi 15. L'heure que vous voulez, fixez-vous 10 minutes. Et dans un mois, on va augmenter à 20 minutes. Et dans 6 mois, on va sourire 24 sur 24, même la nuit. Pourquoi les enfants, ils sourient même quand ils dorment? Et les adultes, même réveillés, ils sourient pas, Ribono Shalom. Il y a des gens, il faut les payer pour qu'ils sourient, Ribono Shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le sourire, qu'on arrive à sourire à soi. À sourire, pas s'ouvrir, sourire aux autres, afin que les autres nous sourient, et afin qu'Akadosh Baruch Hu nous sourit. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, c'est vous qui me faites sourire. En tout cas, sourire et réjouir. Shabbat Shalom, que je vous donne bracha, tzlacha, yeshuot. Qu'on sourit, sourions, Rabotai, Ribono Shalom. Pourquoi? Avec plaisir. Merci à vous tous. Shabbat Shalom, Besorot Tova, dans la joie, dans la santé, dans la nouvelle. Voilà, avec un grand sourire. Shabbat Shalom pour tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci. Et dommage à ceux qui sont pas là, mais sourions, Rabotai, sourions. Que la vie nous sourit. Pour que la vie nous sourie, sourions à la vie. Voilà. Ce qui vous fait sourire, sourions, voilà, Zéout, gratuit, ça va, Shalom Aleichem, ouais, tout va bien, pas de problème. Bref, Shabbat, Shalom, ou Mevorach, Be Simcha, ou Be Sourire. Voilà. Voilà, Shabbat.